fois de cette finale de la 106e édition de la Coupe de France. Van den Bomen pour frapper ce premier corner. Et le coup de tête et le but et l'ouverture du score. Très tôt dans ce match, Logan Costa préféré à Anthony Rouault. Le jeune capverdien Daniel qui permet à Toulouse de prendre les devants. Très tôt dans ce match, Toulouse a mieux entamé la rencontre que les Nantais. Et Toulouse mène au score. Ah oui, c'est sûr. Quelle entame de match des Toulousains qui sont rentrés de manière très agressive dans ce match. Et regardez sur ce coup de pied arrêté, très bien tiré encore une fois par Van den Bomen. Logan Costa qui gagne son duel à 1 contre 1, qui monte plus haut que son adversaire et qui claque cette... On va voir s'il lève un bras ou deux bras. En général, c'est un signe. Deux bras, c'est celui-ci, Marc. Un seul bras, c'est plongeant. Attention, deuxième poteau, ça revient. Le coup de tête, le doublé pour Logan Costa. Ce coup franc-là ressemblait à un corner. Ils ont ouvert le score sur le premier corner du match. Et de ce côté-là, ça a plongé vers le but d'Alban Lafont. La défense prise à défaut. Et Logan Costa réussit à doubler son premier pour lui dans sa jeune carrière. Mais encore une fois, c'est superbement tiré. Et ce coup franc dévié au premier poteau par un Nantais trompe toute sa défense. Très bonne remise. Et Costa qui est tout seul, qui est parfaitement placé pour encore une fois rentrer, traverser ce ballon et ne pas permettre à Alban. Vous voyez Christophe, Moussa Sissoko, il est à hauteur de Mollet, il est beaucoup plus haut. C'est un bon ballon ça. C'est un super ballon pour Dalinga. Incroyable. Et le troisième but de ce match, il est toulousain, c'est 3-0. Démonstration toulousaine. Quelle passe, quelle sortie de balle, quelle finition. Dalinga pour le 3-0. Ah, et quelle variété dans le jeu, parce qu'ils ont été capables de marquer des buts différents. Là, c'est sur un contre, sur une passe, une ouverture dans la profondeur millimétrée. Quelle passe magnifique de l'intérieur du gauche qui contourne le défenseur. Et ensuite, la classe de Dalinga qui ne s'affole pas. Passe de Soiseau, le Chilien, qui contourne Castelletto. Et ensuite, voilà le piqué, le petit ballon lobé, parfait de Dalinga, avec beaucoup de sang-froid qui passe par-dessus Lafont. Ça compte de fait que sont en train de vivre les supporters toulousains. C'est un cauchemar. Ah ouais, mais c'est Ro qui joue. Et... Ah, super percé. Bon ballon pour Chaibi. La frappe de Chaibi à la conclusion d'Alinga. Doublé de Logan Costa, doublé de Galinga. Le Néerlandais inscrit son deuxième but personnel aussi. Nantes sombre. Voilà, ça devient compliqué pour les Nantais. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un naufrage désormais. La joie qui laisse place à la colère aussi dans le public, avec des jets de fumigène qui arrivent sur Lafont. Attention. Ouais, on va voir Lafont qui va repousser ce ballon un peu mollement sur la frappe. Voilà, c'est un bon décalage sur la gauche. Et regardez là sur cette frappe, la prise de balle, elle est plus que moyenne parce qu'on a l'impression qu'il peut la bloquer. Et en fait, il la repousse sur le côté, sur son adversaire. Ouais, c'est la trajectoire qui est délicate. Ah ouais, très compacte. Spearings reste accroupi dans le rond central. Il a pris un bras de Ludovic Blas. Il y a pénalty là sur cette accélération là-bas. Pénalty accordé par Benoît Millot. Il va y avoir confirmation ou pas. Oui. Il y a l'arbitrage vidéo. Oui. 111 là est accroché. Il avait pris le dessus. Nicolas Essen. Nicolas Essen qui fait faute. Et il y a pénalty incontestable pour Nantes. Chez-il un Danois, pardon, Nicolas Essen qui a fait faute. Blas, oui. Remarquablement frappé, ça fait 4-1. Ah, il change tout ce but, c'est sûr. Et ça récompense quand même des Nantais qui ont montré un tout autre visage dans cette seconde période. Et qui méritent quand même, ce but. Il
reste encore un peu de temps pour respirer. Ou alors à Bouklal. Hein. Ouais, à Bouklal du gauche. Hein. Momen, c'était à terre, c'est récupéré dans la surface, à Bouklal, la frappe. Elle est allée se loger sous la barre transversale. Quelle frappe! À Bouklal pour le 5-1. Toulouse va très certainement ramener la coupe à la maison sur la place du Capitole. Ah ouais, là. Nantes avait peut-être repris un semblant d'espoir grâce au pénalty Ludovic Blas. C'est très vite anéanti par cette frappasse de Zakaria Bouklal, le Marocain. C'est son 4e but en 5 matchs à Bouklal. On l'avait annoncé, hein, il est en grande forme. Et regardez, cette frappe, elle est un peu demi-volée parce elle rebondit. Il frappe un coup de pied très fort. Elle est légèrement déviée par un Nantais. Ce qui, évidemment, frappe encore plus Alban Lafont. Et on peut dire que c'est l'homme en forme du TEF. Bouklal vient de marquer son 5e but lors de cette Coupe de France. Cette saison, cette année, Dalinga a marqué ses 5e et 6e buts tout à l'heure en première période grâce à son doublé. Ils veulent tous immortaliser ce moment. Châtellerault, Gabriel Soiseau qui est arrivé du Chili il y a quelques mois et qui va soulever un trophée avec le TFC. La Gantoise, le Belge. Il avait déjà joué 2 finales de Coupe de Belgique, perdu à chaque fois. Et là, il va avoir le de soulever le trophée avec le TFC. C'est fait! Guéret qui soulève la Coupe de France 66 ans après. Les obstacles, les uns après les autres, tout ce qui se présentait devant eux, ils les ont asphyxiés, ils les ont pris à la gorge.